Pour terminer cet exposé, je vais dire un mot sur les microphones numériques qui arrivent autour de nous actuellement. Donc le microphone numérique a beaucoup d'avantages puisque on ne va pas transporter un signal analogique, ce qui risque de l'abîmer évidemment. Donc plus de problèmes de câbles, d'affaiblissement, de parasites, etc. Le signal est converti immédiatement au niveau de la capsule. Il n'y a donc pas de transport de signal électrique analogique. Du coup, il n'y a pas besoin de préamplificateur. Donc arrêtons-nous un instant sur cette question du préamplificateur. À très haut niveau, un préamplificateur de qualité coûte cher. Le préamplificateur, qu'il soit extérieur à l'adaptateur audio ou inclus dans celui-ci, induit une modification du signal audio en matière de timbre et du rendu dynamique. Comme tous les appareils électroniques, le préampli altère le rapport signal-bruit. Il y a des préamplificateurs à lampe qui agissent de manière audible sur le son, et c'est d'ailleurs évidemment ce que certains apprécient chez lui. Il y a également des préamplificateurs de très haut niveau à transistors, avec des caractéristiques liées à la conception et au choix technique qui le rendent typique. Les désaccords sur ce sujet sont nombreux. On a donc inventé des préamplificateurs mixtes avec un son transparent et un bouton drive ou tube pour ajouter de la distorsion de lampe. Le préamplificateur est donc un peu désespérant lorsqu'on est un concepteur de microphone, puisqu'il va déformer le signal du microphone la plupart du temps, ce qui évidemment annihile tous les efforts du concepteur du microphone. Le microphone numérique répond donc à ce problème. Donc chez Neumann, du moins, il n'y a pas d'adaptateur d'impédance interne au micro. La numérisation se fait directement en sortie de capsule et donc il n'y a pas de préamplificateur extérieur qui modifie le son. Donc c'est en quelque sorte la perfection espérée. On obtient des données numériques directement en sortie du microphone. Donc si l'enregistreur ne dispose pas du logiciel nécessaire, le microphone sera piloté, télécommandé par un boîtier spécifique, puisqu'il s'agit d'un appareil qui numérise et qui peut même faire des traitements sonores sur le signal numérisé. Tout appareil prenant en charge la norme AES 42 peut directement traiter les signaux qui sortent de ces microphones. Donc on peut à distance télécommander la directivité, le gain, et on voit que ces microphones disposent même en interne d'un compresseur, d'un limiteur, d'un DSR et de toutes sortes de choses comme cela. Et voilà qui achève cette mini-conférence sur les microphones.